Les nouvelles technologies sont-elles source d'opportunités ou de risques pour l'audit et le contrôle interne? Ce sont les thèmes débattus lors du colloque organisé par l'IFACI en partenariat avec KPMG le 25 octobre dernier au Cercle national des armées à Paris. L'Internet mobile, le déploiement des réseaux mobiles à haut débit, toutes ces technologies permettent aux services d'audit interne d'innover et d'améliorer leurs performances. Depuis 5 ans, le développement complet de l'Internet mobile, entre l'augmentation de la couverture des réseaux haut débit et le développement de smartphones sophistiqués, qui fait quelque part, tout salarié a accès à la puissance d'un PC partout où il est, avec une connexion Internet partout où il est, qui a dématérialisé le bureau complètement, et qui permet quelque part d'avoir pratiquement le même confort de travail quand on est assis au café de la gare que dans son bureau. Les évolutions technologiques s'accélèrent et entraînent par conséquent des mutations profondes au sein des organisations. Je ne pense pas que les nouvelles technologies changent fondamentalement les responsabilités du contrôleur interne, de l'auditeur interne et du risk manager. Par contre, je crois que les synergies doivent être augmentées entre les métiers, les synergies basées sur les systèmes informatiques qu'ils utilisent, mais également sur leurs compétences humaines, afin de prévenir au mieux les nouveaux risques et les nouvelles typologies de risques qui apparaissent avec ces nouvelles technologies. Les auditeurs et contrôleurs internes, disposant d'outils de plus en plus sophistiqués, ils doivent adapter leur méthode de travail. C'est le cas du groupe Renault qui a choisi un outil unique et spécifique de solutions logicielles. Renault a choisi de prendre un même outil pour les 3 fonctions maîtrise des risques, contrôle interne et audit, afin de partager nos référentiels, l'univers des risques bien entendu, mais l'ensemble des travaux également des risques, du contrôle interne et de l'audit, de manière à les focaliser cette approche de gestion des risques dans l'ensemble des 3 composantes. Pour rester performants, les démarches d'audit et de contrôle doivent prendre en compte les risques technologiques croissants. Je pense que la nouveauté peut-être est d'inciter les directions d'audit à servir de catalyseur pour réunir autour d'elles des directions juridiques, des directions de sécurité et créer des sortes de position papers pour apporter à la direction générale une meilleure visibilité sur l'ensemble de ces risques, de façon à ce que, lorsqu'ils sont connus, ils soient mieux assumés par l'ensemble de l'organisation. Nouvelles technologies, nouveaux outils, nouveaux comportements émergents, tous ces points ont été développés et débattus. Pour moi, il y a 2 choses à retenir de ce colloque. C'est que face à l'émergence de nouveaux risques, fondamentalement, nos pratiques d'audit n'ont pas à changer. C'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir des compétences et des équipes fortes, continuer à avoir une méthodologie solide et toujours une capacité à convaincre le top management des entreprises. Et le second point, c'est une évolution du rôle qui va de plus en plus passer par la capacité à décrypter l'émergence de ces nouveaux risques et évangéliser les directions générales afin qu'elles le traitent avec le degré d'importance qui leur est dû.